Bien, merci beaucoup, André, chers délégués, chères productrices et producteurs agricoles, chers invités. C'est avec fierté, mais également avec beaucoup d'humilité que j'accepte la responsabilité que vous m'accordez aujourd'hui en m'élisant au poste de président de la Fédération de l'UPA de Montérégie. Humilité, car au cours de mes 8 années à titre de premier vice-président, je fus à même de constater toute la dévotion et l'implication que Christian déployait afin de bien remplir sa fonction. Je suis conscient de l'ampleur de la tâche et de l'importance de la responsabilité qu'elle nécessite, et je peux vous assurer que je consacrerai toute mon énergie à poursuivre le travail qu'a dignement amorcé Christian. Un peu plus tard au cours de l'Assemblée, j'ajouterai un petit mot pour souligner le départ de Christian et de Claude de l'équipe de dirigeants de la Fédération. Je ressens beaucoup de fierté à devenir votre président, car ça représente pour moi l'aboutissement de 17 années d'implication au sein de notre union. J'avais 24 ans lorsque mon oncle Michel Deslauriers m'a suggéré de le remplacer à son poste d'administrateur du syndicat de base de Napierville. À cette époque, je savais à peine ce que signifiait l'acronyme UPA. Disons que j'ai beaucoup appris depuis ce temps-là. La première, et à mon avis la plus importante leçon que l'on doit apprendre, c'est que notre union est forte car elle est en mesure d'incarner les aspirations de l'ensemble de ses membres, peu importe la taille ou la nature des fermes représentées. Les compromis nécessaires au cheminement d'une idée au travers de nos instances, ainsi que les aléas de la vie politique, font que les dossiers n'avancent parfois pas aussi rapidement qu'on pourrait l'espérer. Mais il est incontestable que l'Union représente une force politique de premier plan et que c'est cette force du nombre qui nous mérite le respect de nos interlocuteurs, que ceux-ci soient au niveau municipal, provincial ou fédéral. Il est illusoire de penser qu'individuellement, chaque producteur agricole sera en mesure d'obtenir ne serait-ce qu'une mince fraction des gains acquis par l'Union au fil des ans. Cette force collective, nous devons cependant l'entretenir sans relâche. Si les groupes spécialisés défendent avec brio le développement de la mise en marché ainsi que les intérêts financiers et autres de chaque secteur de production, ce sont les syndicats locaux et par extension le secteur général qui sont le cœur et l'âme de notre union. C'est le secteur général qui veille au grain lorsqu'il est question de grands enjeux tels que les relations avec les gouvernements de proximité, les dossiers de fiscalité foncière, les enjeux environnementaux ou encore la protection du territoire agricole. C'est la collaboration et la coordination entre le secteur général et le secteur spécialisé qui permet à l'Union d'agir rapidement et décisivement lorsque la situation l'exige. On l'a vu à plusieurs reprises au fil des ans. Je pense notamment à la mobilisation qui a suivi le dépôt du rapport Gagné dans le secteur acéricole il y a quelques années, ou encore la crise du gaz propane l'automne dernier. Je disais donc qu'il faut entretenir cette force collective. Le monde agricole change et notre Union doit s'adapter à ces changements. La relève agricole d'aujourd'hui est éduquée, elle est ouverte sur le monde et elle n'est certainement pas disposée à attendre 2 ans, comme je l'ai fait à l'époque, avant d'émettre son opinion au sein d'un conseil d'administration d'un syndicat local. Notre Fédération de la relève agricole, ainsi que nos groupes de relève locaux et régionaux, accomplissent un travail remarquable afin d'intéresser notre relève à la vie syndicale de notre Union, et nous devons les supporter sans relâche dans l'atteinte de leurs objectifs. Même chose du côté de l'implication des agricultrices au sein de l'Union. Grâce aux efforts de notre Fédération des agricultrices, une prise de conscience importante de la part des producteurs agricoles masculins s'effectue présentement. Il ne suffit plus de dire « les femmes n'ont qu'à prendre leur place si elles veulent siéger ». Pas alors qu'elles sont encore dans une large mesure responsables de l'organisation de la vie familiale et de tout ce que ça implique. Il doit y avoir plus de femmes qui siègent au sein de nos instances, et en tant qu'hommes, nous nous devons d'être à leur écoute afin de favoriser leur accession à des postes décisionnels au sein de l'Union. Il y a un autre groupe de producteurs avec lequel nous nous devons de continuer à établir des ponts. À cet effet, vous me permettrez de dire quelques mots dans leur langue à nos producteurs anglophones, qui comptent après tout pour près de 10 % du membership de notre Union, de notre fédération. To me, the success we have as a federation has always been conditional to the success we have at reaching out to our Anglophone producers. This has been a priority of our federation ever since its foundation. It has personally been a priority of mine for the last 8 years, and it obviously will remain so. You can always count on my total support. Malgré les changements à l'équipe de dirigeants, les grandes orientations de la Fédération resteront les mêmes. Nous continuerons à défendre sans relâche les intérêts économiques, notamment au niveau de l'application du nouveau programme de crédit taxe foncière, ainsi que les conditions de travail de l'ensemble de nos productrices et producteurs. Nous allons poursuivre notre collaboration avec l'organisme au cœur des familles agricoles afin d'assurer un support psychologique à nos membres qui en ressentent le besoin. Nous poursuivrons nos initiatives en agro-environnement qui permettent de si bien démystifier et de faire reconnaître la participation de nos productrices et nos producteurs à de multiples projets visant à améliorer notre environnement immédiat. Nous continuerons à développer et à améliorer nos services aux producteurs, que ce soit pour la main-d'œuvre ou pour la comptabilité et la fiscalité. Et nous poursuivrons sans relâche la défense de notre territoire agricole et de la compétence de la Commission de la protection du territoire agricole.
Je me permets d'insister là-dessus. Au cours des derniers mois, des pressions inacceptables émises par différents paliers de gouvernement ont visé à affaiblir l'intégrité de notre territoire agricole en cherchant à obtenir des exclusions pour des projets qui peuvent très bien être réalisés en zone blanche. Je vais être très clair là-dessus. Un changement à la présidence de la Fédération ne signifie aucunement que s'ouvre une fenêtre d'opportunité pour obtenir l'assentiment de la Fédération dans des dossiers d'exclusion. Si le monde municipal persiste à vouloir développer ses industries, ses commerces et ses quartiers résidentiels en zone agricole, il devra convaincre la Commission et ne pourra jamais compter sur notre complicité. Au contraire, notre interprétation de la loi demeurera stricte et objective, et nos prises de position seront toujours collectives et incorruptibles. La sécurité alimentaire de nos prochaines générations est trop importante pour que l'on continue à dilapider à la vitesse grand V notre patrimoine agricole. Avant de conclure, je tiens évidemment à féliciter Julien et Ginette pour leur élection respective. Je crois que nous formerons une équipe de dirigeants fort efficace. Julien, Ginette et moi provenons d'horizons différents, de secteurs de production différents, et ce sont ces bagages d'expérience bien distincts qui, à mon avis, nous permettront d'envisager les dossiers selon différents angles et de parvenir à des décisions qui rejoindront les aspirations de nos producteurs. Je vais m'ennuyer de Christian et de Claude, mais j'ai vraiment hâte de commencer le travail avec Julien et Ginette. Il serait trop long pour moi de remercier tous les gens que je devrais remercier, qu'ils soient producteurs, amis, membres du personnel de la Fédération ou encore membres de ma famille. Je vais donc me contenter de remercier une seule personne, mon épouse Méranie. Méranie est une épouse extraordinaire, une mère extraordinaire. Elle tient le fort à la maison quand je ne suis pas là et, soyons francs, je suis à peu près jamais là. L'an dernier, lors des portes ouvertes, mon bon ami Glenn Swidsman du syndicat Vaudreuil-Soulanges a rencontré Méranie. Puis peu de temps après, lorsque j'ai rencontré Glenn, il m'a dit « Your wife is very cool, man ». Effectivement, Méranie est very cool. Elle n'est pas simplement ma douce moitié, mais bien ma meilleure moitié. Merci pour tout, Méranie. Quant à vous tous, je vous remercie du fond du cœur pour la confiance que vous m'accordez aujourd'hui. J'en suis touché et honoré. Je peux vous assurer que je mettrai de l'avant tous les efforts afin de continuer à mériter votre confiance en tant que président de la Fédération. Merci beaucoup et bonne fin d'assemblée.